Mercredi 24 novembre 2021, l'organisation a tenu une conférence de presse à la salle de réunion de la dite organisation en vue de la deuxième édition d'Abobo Reggae Festival qui se tiendra le 27 novembre prochain. À l'entame, Cass Navor, le conférencier du jour, a tout d'abord évoqué les raisons de la création de ce festival avant de plancher sur le bilan de la première édition qui, selon lui, a été un franc succès sur fonds propres. La musique reggae du Brel Lurette, c'est à cet effet que nous nous sommes réunis pour décider d'apporter notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour la jeunesse musicale d'Abobo, précisément pour la confession reggae que nous aimions auparavant? Nous avons réglé ce défi et nous avons sollicité le parrainage de feu le maire Ahmed Bakayoko qui était en déplacement mais qui a eu écho, qui devait nous recevoir, mais malheureusement la volonté divine a été autre. À cet effet, nous voyons l'hommage à l'homme à cette deuxième édition, quand bien même que le pari n'a pas été tenu, mais moralement nous étions satisfaits. Jeunesse et responsabilité a été le thème abordé par le conférencier. Pour lui, la jeunesse d'Abobo manque de responsabilités pour laquelle il souhaite que cette jeunesse soit un modèle, un exemple. On suivi des questions-réponses entre journalistes et conférenciers relatives à l'organisation pratique, entre autres la sécurité, la mobilisation et la programmation des artistes pour leurs prestations. Au terme de la conférence, quelques artistes invitent les Abobolais à venir massivement à ce festival. Je pense qu'ils doivent venir massivement parce que nous allons partager la communion ensemble et nous allons véhiculer les messages de paix, de sensibilisation et surtout pour dire à la jeunesse de prendre conscience d'être une jeunesse responsable. Et donc vraiment le reggae c'est la vie, c'est une musique de vie. Moi je lance un coucou à tous ceux qui veulent venir participer dans ces festivals. C'est une bonne occasion parce que deuxième édition est différente des premières éditions. Ne craignez pas, vous allez voir des grands artistes. Il y a des grands artistes qui sont dans les lombres. Et ne craignez pas aussi côté sécurité. Tout est organisé, tout est propre. Venez, c'est très important. Jeu d'Abobo, que ce soit Kekwa, que ce soit Marley, que ce soit Kennedy, que ce soit de venir le samedi. Et vraiment, il y a de nouveau. Il y a aujourd'hui qui est rentré à Bobo, qui était un festival reggae, deuxième édition. Venez assister. Vraiment, c'est très bon. Bon, les Pramoro, c'est le festival à nous, à Bobo. Mais c'est le festival qui concerne toute la Côte d'Ivoire. La musique reggae est universelle. Et donc nous demandons à toute la population d'Abobo et d'ailleurs de se rendre ce samedi 27 et pour nous assister, pour voir une pléiade d'artistes reggae, pour voir des talentueux, comment dirais-je, prestés. Et donc nous appelons tout le monde, que ce soit à Niamey, que ce soit à Beauville, que ce soit ailleurs, Boaké, venez, la sécurité y est. Nous sommes là et nous vous assurons, nous rassurons que tout sera fait, tout sera parfait. Venez et on va fêter ensemble. Pour cette deuxième édition d'Abobo Reggae Festival, en hommage à Feu Ahmed Bakayoko, qui se tiendra le 27 novembre dans la cour de la mairie, va réunir plusieurs artistes de renom reggae, dont Jim Campson, Ismaël Isaac, Ahmed Faras et bien d'autres. Nous espérons un autre succès à cette deuxième édition d'Abobo Reggae Festival.